Bachar el-Assad, ce sont les causes, et puis il y a les conséquences, ces flux de migrants qu'on voit arriver sur les côtes de Grèce, d'Italie, qui se déplacent en Europe de l'Est. J'imagine que vous avez suivi les derniers développements. On apprend que la Croatie vient de fermer 7 de ses 8 passages frontaliers avec la Serbie. La Hongrie bâtit de nouvelles clôtures. La Slovénie a fermé ses liaisons ferroviaires. Combien de temps ça peut durer sérieusement sans que l'Europe réagisse enfin? Il y a un sentiment d'impuissance absolument terrible. Non, mais c'est vrai qu'on a trop tardé, contestablement. Mais alors la faute à qui? Non, mais écoutez, c'est une faute collective de tous les dirigeants européens depuis maintenant. Moi, j'ai été la ministre qui a négocié Schengen. J'étais très jeune à l'époque, ça fait longtemps. Mais enfin, quand même, milieu des années 80, entrée en vigueur dans les années 90. On savait très bien à l'époque que tout ce que nous apporterait l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne avait comme contrepartie le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne et le renforcement de la coopération entre pays européens pour avoir une vraie politique commune de l'asile et d'immigration. Ça n'a jamais pu être mis en place. C'est une faute majeure, c'est vrai. Alors maintenant, on est en train de découvrir dans l'urgence qu'on est resté au milieu du gué et que, justement, maintenant, c'est Schengen qui est menacé, c'est-à-dire quand même cette liberté formidable laissée aux Européens, mais aussi tous les gains que ça a apporté. Mais